Bonjour, je m'appelle Vincent Lindon. Je suis venu parce qu'on m'a invité très gentiment à faire un édito pour le journal Les Échos, qui est un numéro spécial lundi 2 décembre, qui s'appelle La Relève. On m'a proposé de faire l'édito, donc j'ai accepté volontiers. Et on m'a proposé aussi de le lire pour leséchos.fr, ce que je vais faire maintenant. Alors veuillez m'excuser, mais j'ai un papier à la main et j'ai besoin de lunettes pour lire. Voilà, merci. Dans la rue, on m'arrête souvent. Oh, je vous adore. Merci pour ce que vous êtes. Merci pour ce que vous faites. Il s'adresse sans doute au maître-nageur de Welcome, qui vient en aide aux migrants, à moins qu'il ne parle aux vigiles de la loi du marché, indignés par la façon dont on traite les précaires, ou peut-être au syndicaliste de En Guerre, qui finit par s'immoler par le feu, sacrifice ultime sur l'autel de l'inégalité. Les passants aussi me donnent le beau rôle. Je ne suis aucun de ces héros, mais j'ai choisi de les incarner. Parfois, il s'ensuit un dialogue. J'écoute ces récits de vie souvent difficiles, invivables, même si je sais qu'ils s'adressent plus à mes personnages qu'à moi-même. Problèmes d'accès aux soins médicaux, de scolarisation des enfants, d'hébergement des personnes âgées, d'hébergement tout court, d'emploi, de tout, partout. Toujours le même sentiment, celui d'un abandon extrême, sournois, toujours contesté, mais toujours plus tangible. Qu'est devenu l'État puissant et protecteur d'antan? Qu'est-il arrivé au service public, jadis objet de fierté, aujourd'hui ruiné, renié, raillé? Ses activités rentables ont été privatisées. Ainsi le gaz, l'eau, le rail, le téléphone, les autoroutes ont-ils été partiellement ou en totalité vendus à l'encan? Dans les secteurs qu'il contrôle encore, l'État semble avoir renoncé à l'exigence de qualité qui constituait l'essence du modèle français. De l'hôpital au bord de la rupture, à l'enseignement sous tension permanente, le système fait eau de toutes parts, noyant les plus faibles. Comment nos décideurs peuvent-ils dormir la nuit? Ont-ils oublié que rien n'est plus précieux que la santé? Ne savent-ils plus que l'école est l'outil indispensable d'ouverture sur le monde, où l'on apprend à nos enfants à discerner le bien du mal, le juste de l'inéquitable? Ne voient-ils pas la catastrophe qui s'avance, qui pourrait bien les menacer eux aussi, l'histoire nous ayant appris que parfois les peuples les mieux soumis décapitent leurs rois? Les privatisations au profit de quelques-uns qui ont déjà tout, les privations pour tous les autres qui ont déjà rien. À ce diptyque se résume l'action des gouvernements qui se sont succédés depuis 3 ou 4 décennies, toutes couleurs partisanes confondues, et toute honte bue. Bien plus que l'effet d'un seul homme, aussi brillant soit-il, c'est cette continuité de l'action, longtemps dissimulée par des postures antagonistes, qui a dévasté le paysage politique en France et ailleurs. Partout ou presque, les citoyens désertent les urnes ou s'égarent dans des votes inutiles. Aux oubliés de la start-up nation, il ne reste que la rue pour dire leur colère ou leur désespoir. Dans la rue, l'État retrouve de sa vigueur. Instruction inflexible à sa police. Lourde condamnation par sa justice. D'un saltimbanque, personne ne peut attendre une solution miracle. Sans surprise, je n'en ai pas. Pour agir malgré tout, j'ai dû emprunter d'autres voies parallèles, plus étroites, libres, n'ayant ni maître à servir, ni normes comptables à respecter. J'ai saisi une opportunité de terrain, un engagement associatif, où ma petite notoriété peut être utile, et où toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Pour agir, j'ai choisi l'association Un Rien C'est Tout, qui porte au quotidien les valeurs humanistes qui sont les miennes depuis l'enfance. Pour agir, j'ai simplement écouté Winston Churchill. On vit de ce que l'on obtient, mais on construit sa vie sur ce que l'on donne. Voilà, merci beaucoup.